Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de ma vidéo produits terminés cosmétiques bio. J'ai coupé la vidéo en deux pour qu'elle soit un petit peu moins longue et un petit peu plus dynamique à regarder. Alors c'est parti pour la suite de cette vidéo. Alors un autre produit là, que j'ai mis très longtemps à utiliser, c'est le soin ensoleillant progressif de la marque Apiccia, qui est à base de miel. La marque Apiccia, c'est une marque qui utilise énormément le miel dans ses produits. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, normalement, c'est un soin à appliquer sur le visage, mais moi, je l'ai utilisé sur les jambes, parce que c'est plus là où j'ai besoin d'un peu d'autobronzant, sachant que j'ai la peau des jambes qui est quand même très très blanche, surtout au sortir de l'hiver. Alors j'ai pas du tout aimé l'odeur, je pense que ça sent le miel, mais le miel très très fort, enfin une odeur de miel très prononcée que j'ai pas du tout aimé. J'ai écrit la peau colle un tout petit peu après l'application, mais ça va, c'est pas trop gênant. Et sur les jambes, le rendu autobronzant existe, hein, enfin ça fonctionne, mais il est plus jaune que brun, mais ça va quand même, c'est pas moche, enfin ça fait pas bizarre quoi. Je crois que je l'ai testé une fois un petit peu sur le visage quand même pour voir, et j'ai fait de l'eczéma. Bon, après moi j'ai la peau ultra sensible, donc malheureusement il y a des choses qui passent pas. Donc j'ai arrêté, je l'ai utilisé que sur les jambes. C'est pas mal, mais ça vaut pas mon autobronzant préféré qui est le Tan Organique. Il a vraiment une compo. Je suis en train de balancer mon stylo par terre. Donc il y a une compo qui est vraiment parfaite, et puis en plus il m'en reste plein, enfin j'utilise très lentement. Donc en auto-bronzant pour les jambes, j'ai déjà mon favori, donc voilà, j'ai terminé ce produit-là. Je le rachèterai pas parce que j'ai déjà mon favori, mais il est pas si mal. Ensuite, j'ai terminé une eau florale de fleurs d'oranger de la marque Floram, bio. Alors Floram, c'est une marque qui est cool, hein. Franchement, vous pouvez y aller, là, ça fait 3 fois de suite que je vous montre un produit Floram. Il y a eu le déo, l'huile essentielle, l'hydrolat, enfin l'eau florale de fleurs d'oranger. C'est vraiment une bonne marque avec des produits sains, une bonne compo. Donc c'est bio, le flacon est en plastique recyclé, et c'est un flacon pompe, ça c'est quand même super pratique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de conservateur dans les hydrolats Floram. Donc là par exemple on a juste de l'eau. Enfin si, il y a le conservateur, je sais plus comment il s'appelle sans passer par le nom INCI, mais le nom INCI c'est le Leuconostoc Radish Root Ferment Filtrate. Je l'ai, on peut l'acheter chez Aromazone, j'ai son nom, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un conservateur végétal, très très doux, très sain pour la peau, donc c'est beaucoup mieux d'avoir ça que du benzylalcool qui est très agressif pour les peaux, notamment cuprosées, dans un hydrolat. Donc ça c'est vraiment bien, il a une compo nickel. Bon, petit bémol pour moi, en fait je crois que j'aime pas trop l'odeur des fleurs d'oranger. Je l'ai terminé sur les cheveux, parce que en refresh notamment, avant le gel Gliada, quand il fallait que j'humidifie un peu mes cheveux. Je rachèterai pas parce que voilà, je suis pas fan de l'odeur de fleurs d'oranger. Je savais plus si j'aimais bien ou si j'aimais pas, du coup voilà, j'ai eu envie de retester. Bon bah maintenant je sais, je n'aime pas trop. Et pour ceux qui aiment bien cette odeur, vous aimerez bien, ça sent bien la fleur d'oranger. En tout cas, si vous cherchez des hydrolats avec une bonne compo et puis un petit flacon pompe intégré, vous pouvez vous tourner vers Floram, c'est une bonne marque de confiance. Ensuite, ça c'est pareil, je crois que je vous en parle dans toutes mes vidéos produits terminés. Eau thermale Uriage, ma préférée de toutes parce qu'elle est isotonique, donc on n'a pas besoin de l'essuyer. Elle hydrate la peau si elle sèche directement sur votre visage sans que vous l'essuyez, ce qui n'est pas le cas des autres eaux thermales. Il n'y en a que quelques-unes qui sont isotoniques. Je vous ai fait un petit comparatif d'eau thermale dans une vidéo qui date un peu, mais dont ce que je dis est toujours d'actualité. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc parmi mes préférés, j'ai l'eau thermale Uriage, et du coup moi je m'en sers tous les matins au réveil, parce que parfois je peux avoir, je sais pas, je me suis pas super bien démaquillée la veille, ou j'en sais rien, du coup j'ai un petit peu dans le coin de l'œil une crotte noire de yeux, je sais pas comment dire ça, un petit peu de mascara ou de maquillage, j'en sais rien. Donc, et puis ça réveille de façon agréable et ça hydrate. Donc moi hop, je cheat partout, je passe un petit coton. Et après, sur peau humide, je mets soit une petite huile végétale, un sérum, ma crème du jour, ce que j'ai décidé de mettre le jour-là. Sur peau humide, c'est toujours mieux, ça permet de sceller l'hydratation de votre peau. Et Uriage, c'est super, c'est vraiment une des meilleures eaux thermales qui existent. Ensuite, ah oui, ça c'est l'emballage carton du stick à lèvres Santé Nature Cosmétique Family.
le Repair and Shoots. Très bien. Pour le coup, autant le Avril, bof, mais alors là, très bien. Donc c'est pareil, hein, c'est un sans parfum. Moi, je suis toujours un peu sur cette envie-là avec les baumes à lèvres. Compo très saine. Ah, par contre, c'est marrant, il y a du benzyl alcool. Je suis un petit peu allergique, mais j'avais pas vu qu'il y en avait dans celui-là. Et j'ai pas le souvenir d'avoir fait une réaction. Bah, ma foi, tant mieux. Si vous êtes allergique ou sensible au benzyl alcool, du coup, bah non, pas très bien. Mais oui, non, sinon au niveau de la compo, il était vraiment pas mal. Il hydratait bien, un peu plus costaud du coup que le Avril. Bon, bah mon préféré pour l'instant, ça reste le mien que je suis en train de tester. Mais bonne alternative, bon rapport qualité-prix. Santé Nature Cosmétique en général, c'est un bon rapport qualité-prix pour les cosmétiques bio. Donc vous pouvez vous tourner vers celui-ci si vous voulez. Ensuite, j'ai testé l'eau micellaire à l'acide hyaluronique de Madara. Du coup, c'était un petit flacon de format voyage 50 ml. J'en avais entendu parler en vraiment bien et j'ai pas du tout aimé. De manière générale, j'aime pas spécialement les eaux micellaires parce que normalement, déjà, les eaux micellaires, il faut les rincer après usage. Et je vois pas trop l'intérêt du coup. Enfin, pour moi, l'objectif c'était justement de pas utiliser quelque chose qui se rince parce que je vous en parle dans la vidéo. Conseil par rapport à la coupe rose à la rosacée, moi l'eau du robinet j'évite au maximum, enfin je n'en mets pas en fait sur mon visage parce que ça contribue à la coupe rose et à la rosacée. Donc ce genre de produit, s'il faut le rincer, bon bah ça n'a pas d'intérêt pour moi. J'ai essayé sans le rincer évidemment aussi. Et du coup je trouve que ça colle après l'application mais pendant longtemps. Je trouve ça ultra désagréable. Si je fais ça le soir, je vais me coucher et ça me colle après mon oreiller, ah je déteste. C'est vraiment avoir la peau du visage qui colle, je déteste. Donc vraiment non, ça m'a pas plu. Donc je trouve que ça colle pendant longtemps. Ils disent que ça démaquille les yeux, mais je trouve que ça pique les yeux, donc non, j'aime pas. J'ai écrit confort d'utilisation nul, hein, évidemment. Par contre, peau plus hydratée et teint plus unifié après. Donc ça, c'est l'effet de l'acide hyaluronique sur mon visage, ça c'est sûr que ma peau aime bien. Mais comme il y a l'effet collant qui me plaît pas, bah voilà, c'est un flop. Je l'ai quand même terminé en vacances, parce que voilà, petit contenant, tout ça, mais non, je le rachèterai pas. Ensuite, je vais vous parler d'un savon. Alors, bon, j'ai l'emballage, je vais pouvoir mettre au recyclage parce que je vous en parle du coup. C'est le savon de la marque La Corvette, un vrai savon de Marseille, à base d'huile d'olive, 72% d'huile végétale. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer les différents types de savons et c'est quoi en fait un savon, la composition d'un savon de base, parce que en fait c'est pas si simple de savoir, sauf si vous faites vous-même des savons, mais c'est quoi la différence entre un savon et un gel douche. Je vous la mets en barre d'infos, ça peut vous intéresser. Et je vous expliquais dans cette vidéo que le vrai savon de Marseille, il est fait d'une certaine façon. Et celui-ci c'en est un. Et alors, en fait, il fait 300 grammes. Mais là, je suis allée vous chercher là où on en est avec le savon. Et c'est un méga top. Une fois qu'il va être fini, c'est clair que je le rachète. Pourquoi? Parce que c'est mon savon de cuisine. Donc c'est mon savon pour se laver les mains à la cuisine. Endroit où je me lave les mains toutes les 30 secondes, parce que quand je fais à manger, dès que j'ai les mains un peu sales ou que j'ai touché un truc qui sent pas bon, je sais pas, j'ouvre une boîte de thon, j'ai du thon un peu sur mes mains, hop, je me lave les mains. Après, je casse des œufs pour faire une migaine. J'aime pas la texture du blanc d'œuf. Enfin, je suis quelqu'un qui se lave beaucoup les mains. J'aime pas trop avoir les mains sales ou des textures collantes ou qui puent, ou bref. Donc, je me lave beaucoup les mains. Et je veux quelque chose qui désodorise les mains en cuisine et qui les assèche pas, parce que comme j'ai lave vraiment beaucoup, il faut pas un truc trop agressif, sinon après j'ai les mains toutes sèches et surtout en hiver c'est pas cool. Et ce savon est merveilleux pour tout ça. Il assèche pas, il a une compo nickel, il est pas agressif, il est pas parfumé, donc du coup pas de problème pour les eaux usées. C'est une vraie compo savon de Marseille, donc il dégraisse un peu, enfin au niveau des mains c'est top. J'utilise du coup aussi de temps en temps pour faire la vaisselle et c'est top aussi, franchement, zéro problème. Je le frotte contre l'éponge, ça lave nickel, ça dégraisse un peu, franchement parfait. Il me semble qu'on peut l'utiliser en détachant. Je ne l'ai pas encore testé pour cet usage. Peut-être bien aussi en le râpant un petit peu, mélangeant avec de l'eau chaude si vous n'avez plus de liquide pour nettoyer le sol. Enfin voilà, le savon de Marseille, il y a 100 000 usages possibles à faire avec. Et son énorme point positif, c'est qu'en fait, il a une durabilité, mais ultra longue. C'est un achat, vous allez rentabiliser votre investissement parce que
Donc là, je vous ai montré, hein, voilà où j'en suis. Je pense qu'il faisait 2 fois cette taille au départ, je pense. Hein. Je suis peut-être qu'à la moitié ou... Et pourtant, ça fait, je sais pas, ça doit 1 an et demi que je l'ai. Peut-être plus. 1 an et demi, je pense. C'est énorme. Hein. Je veux dire, 1 an et demi avec un petit flacon pompe savon pour les mains liquides, vous faites pas 1 an et demi avec. Là, pour un prix vraiment pas super cher, enfin c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être 8 euros, mais bon, 1 an et demi, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et en plus, il est bon pour votre peau, il est bon pour vos eaux usées, il est bon pour faire la vaisselle, enfin il est bon pour tout. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce savon. J'ai jamais testé d'autres produits de la marque La Corvette Savonnerie du Midi, mais ça me donne envie, j'essaierai d'autres choses, je pense. En tout cas, celui-là, allez-y les yeux fermés, vraiment gros top. En savon, j'ai aussi testé celui-ci, donc c'est le savon Bien Aimé, savon à froid sur gras de la marque APO, chanvre et rassoul, corps et cheveux. Alors cheveux, non, moi les savons pour cheveux, ça me va pas, ça fonctionne pas. Les savons pour cheveux, normalement il faut faire un rinçage au vinaigre derrière parce qu'il y a un changement du pH, sinon vous risquez de vous retrouver avec des cheveux très gras après. Mais de manière générale, je trouve que ça marche pas, le cheveu sur les savons. Le savon sur les cheveux. Je commence à fatiguer, je raconte n'importe quoi. Du coup, voilà, je l'ai utilisé pour le corps. Il était pas mal, mais pas de coup de cœur particulier par rapport à d'autres dont je viens de vous parler. Donc bon, ma foi, potentiellement à racheter, mais bah, la compo est bien, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de mauvais. Après, voilà, pas de coup de cœur particulier. Puis je pense aussi que le parfum doit être encore à base d'huile essentielle. Donc bon, bien mais sans plus. Voilà, à choisir, autant aller vers par exemple le Molly, je préfère en savon. Ensuite, on a ce produit, la crème main nourrissante à l'aloe vera de la marque Biovitam. Aloe vera et grenade. Biovitam cosmétique. Je crois que j'ai encore un tube qui doit être la crème corps ou la crème visage. Même marque, même compo. Et ça, c'était important. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. En vous parlant de ce produit particulièrement, parce que là, c'est vraiment la même composition entre la version main et la version visage, ou je ne sais plus. La même composition. Et oui, je crois que c'est dans la vidéo l'avantage de regarder les compositions. Pourquoi regarder les compositions de vos cosmétiques? Je vous disais que regarder les compositions, ça permet d'éviter parfois d'acheter 2 fois la même chose et puis de pas s'en rendre compte et en gros de gaspiller votre argent. C'est une des nombreux avantages de savoir lire les compositions. Je vous la mets, la vidéo là, en barre d'infos, elle est super intéressante aussi. C'est moi qui l'ai fait, hein, donc moi je vous dis ça, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous d'y jeter un œil si vous vous intéressez aux cosmétiques bio, aux compositions, à trouver des astuces pour consommer mieux et moins perdre votre argent et aller plus vers des produits qui vous correspondent. Bref, tout ça pour dire que cette compo est totalement similaire à une autre que je suis en train de terminer. J'ai pas trop aimé l'odeur, j'ai pas trop aimé... alors en termes de visage, l'odeur a été rédhibitoire, j'ai vraiment pas aimé. Donc je l'ai terminé effectivement sur les mains, je termine aussi l'autre sur les mains. Wow, c'est une crème hydratante, j'ai envie de dire sans plus. En fait, la compo était vraiment bien au départ, c'est ça qui m'avait donné envie parce que en premier ingrédient, on a de l'aloe vera, en deuxième de l'huile de noix de coco, en quatrième du beurre de karité, en cinquième de la glycérine, enfin, il n'y a pas de benzylalcool, ah si, il y a du benzylalcool aussi. La compo était franchement pas mal, mais sans plus en fait. Enfin, je veux dire, il y a mieux comme crème hydratante, il y a... Bon bah en final il y a du benzylalcool donc le visage c'est non. Puis le parfum m'a pas plu, puis je sais pas, le packaging, le parfum, tout faisait un petit peu vieillot. Donc désolée pour cette marque, ma foi c'est vraiment pas un coup de... Ensuite je vais vous parler de la lotion Rich de Wamisa. Je l'ai pas là avec moi mais je vous mets une photo du flacon. Et puis aussi, tant qu'on y est, je vais vous parler de ce petit échantillon, pareil, de la marque Wamisa. C'est la crème hydratante aux fleurs bio-fermentées. La marque Wamisa, je vous en reparlerai un peu plus tard. Pourquoi? Parce que c'est une marque coréenne de cosmétiques, dont j'avais énormément entendu parler sur les réseaux, dont j'avais énormément envie de tester les produits, et qui est pour l'instant un énorme flop. Je suis super déçue parce que je sais pas, je m'étais imaginé un truc de fou. Parce qu'en plus la compo est super intrigante, c'est aux fleurs fermentées, donc c'est vrai que quand je lis derrière comme ça, il y a plein de choses que je connais pas. En général, j'arrive à traduire plutôt bien les compos, donc quand je connais pas, ça m'intrigue toujours.
Mais ça marche pas sur moi. Je pense que en fait ça marche pas sur moi parce que j'ai la peau trop sensible tout simplement. Et du coup dès que ça commence à être peut-être le côté fermenté avec la coupe rose et la rosacée, ça va pas. Donc voilà ce que j'ai noté. Au moment de l'application pour la lotion, hein, ça colle fort. J'aime pas ça, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. J'aime pas quand ça colle. Ça passe au bout de quelques minutes en revanche, ça va, ça dure pas si longtemps que ça. Le lendemain, effectivement, j'ai l'impression d'avoir la peau plus douce, mais pas forcément les jours d'après. C'est plus voilà, un petit effet, allez, 24 heures, mais qui dure pas dans le temps, comme avec certains soins hydratants, où là je peux avoir un effet un peu dans le temps. Donc je dirais que c'est un effet hydratant léger. Par contre, je trouve que ça réveille ma coupe rose. J'ai l'impression d'avoir plus de rougeur le lendemain quand j'utilise ce produit, le lendemain ou le jour même. Et j'ai l'impression aussi qu'on voit plus mes pores dilatés. Enfin, je sais pas, je trouve que non, vraiment, ça fait ressortir finalement toutes les imperfections de ma peau, ce qui n'est pas du tout l'objectif, hein, bien sûr. Donc, non, vraiment un gros flop et une vraie déception. J'en ai tellement entendu parler en bien que voilà, je pensais que. Mais bon, bah, comme quoi, hein, on est tous différents. Et concernant la crème visage, donc j'ai eu plusieurs petits échantillons. Donc j'ai pu la tester plusieurs fois. Bah pareil, impression que ça réveille ma coupe rose. Et alors là, une odeur pas du tout aimée. Un peu vieillotte de fleurs. Mais que j'ai du mal à définir, mais que j'aime pas. Une odeur fleurie vieillotte. Voilà, comment on pourrait définir ça. Je trouve que ça m'a fait quand même un joli teint, mais j'ai mieux avec d'autres crèmes hydratantes qui sont à la fois moins chères, parce que c'est quand même des produits un petit peu écolux et sans le côté coupe rose qui se réveille, odeur que j'aime pas. Donc bon bah non, clairement, on réitère pas, hein. C'est sûr que là, voilà, c'est pas pour moi. Ensuite, je vais vous parler de deux produits de la marque Kaya. Le Rise and Shine complément alimentaire, je sais plus où est passée la boîte en plastique. Je crois qu'il en reste encore 2-3 dedans, ça doit être pour ça que j'ai juste le carton. Et ouh là là, le flacon pompe de CBD en pipette. Donc celui-là, c'est l'adaptogénique CBD Oil. Alors, en fait, ça fait un moment que j'ai ces deux produits et puis que je dois vous en parler. J'ai testé, retesté, et pour en arriver à la conclusion que je pense que le CBD, ça marche pas bien sur moi. Soit je vois pas d'effet, soit... non, vraiment, je sais pas. J'ai essayé plein de marques différentes. C'est pareil, on entend tellement parler que je me suis dit, bon, bah, allez, accroche-toi, ça se trouve, tu vas découvrir un merveilleux effet. Mais non, non, vraiment, le CBD, non. Après, je suis un petit peu allergique à l'huile de chanvre. Alors, est-ce que le CBD, c'est du chanvre? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'allergie aussi qui fait que... J'en sais rien, à vrai dire. Mais non, ça va pas, puis c'est vraiment pas bon. Alors celui-là est parfumé au citron, en pipette, donc ça c'était plus facile à avaler que certains autres. Et alors par contre, ce que j'aime bien dans cette marque, et particulièrement cette marque, c'est qu'en fait, associé au CBD, il y a des plantes adaptogènes. Et ça, j'adore, parce que je vous parle pas souvent de compléments alimentaires ou de plantes sur cette chaîne YouTube, ça va venir dans les temps à venir. Mais moi, j'adore les plantes, la phytothérapie, les plantes adaptogènes, j'adore ça. Je trouve ça ultra efficace, c'est des cadeaux de la nature. Et donc là, dedans, il y a de l'ashwagandha et du maca, ce qui est vraiment très bien pour aider aussi à détendre l'humeur, détendre le système nerveux, s'apaiser un peu, y compris le CBD hein, qui est censé être là aussi pour ça. En réalité, j'ai vraiment pas trop senti quelque chose avec ça. Par contre, ils ont des chewing-gums aussi que j'ai testé. Et là, sur le coup, j'ai l'impression que ça marche. C'est-à-dire que j'ai un coup de stress. Je mastique mon petit chewing-gum. Sur le coup, au bout de 2-3 minutes, j'ai l'impression d'avoir un petit... non mais vas-y, c'est pas si grave. Ce truc-là, en fait, tu vas le résoudre en faisant ça, ça, ça. Un petit lâcher-prise, une petite solution. Et puis, non, vas-y, détends-toi, c'est pas si grave. Bon, pareil, j'ai pas fini les chewing-gums. Je vous redirai... je les ai mis dans mon tiroir de bureau si jamais besoin de retester en stress. Des fois, j'oublie en fait, donc voilà, il faut que je les mette à des endroits où je les vois. Mais en tout cas, les chewing-gums, oui, j'ai vu quelque chose. Là, enfin, je crois, à vérifier. Là, non. Et avec ça, j'ai vu quelque chose aussi, un bénéfice sur l'humeur, le stress et tout ça. Mais je pense que c'est vraiment dû aux plantes adaptogènes qui sont dedans. Parce que dedans, par exemple, en plantes adaptogènes, il y a de la ashwagandha, de la rhodiola, du safran. Et ça, c'est des choses que je sais qui marchent super bien sur moi, notamment la rhodiola.
Donc je pense que c'est vraiment plus lié aux plantes adaptogènes qu'au CBD, qui est d'ailleurs présent à 10 mg dedans, alors que par exemple il y a 100 mg de rhodiola. Donc je pense que oui, ça m'a plutôt plu, mais pas dû au CBD. Et donc bon, je préfère prendre des vraies plantes adaptogènes par rapport plutôt que ça. Ensuite, un autre flop, bon là j'ai le carton, je vous le montre, mais je vous mettrai une photo du produit. C'est la lotion tonifiante du Dr Oshka en spray, le facial toner. Alors sur ma peau qui est sensible, rosacée, coupe rose, une vraie cata. Et je crois que j'ai vu, je ne sais plus quelle youtubeuse, qui apparemment a eu un peu le même... Enfin, elle a eu des petits boutons de rosacée après avoir utilisé des produits. Elle ne savait pas c'est lequel le problème, mais dans la liste des produits qu'elle avait utilisés à ce moment-là, il y avait ce truc. Donc je pense que c'est celui-là qui lui a causé ça, parce que moi aussi, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir des petits boutons de rosacée après avoir utilisé ce produit et des rougeurs vraiment qui se sont accentuées sur les joues à chaque fois que je l'ai tenté. De plus, je n'aime pas l'odeur. Pour moi, c'est quelque chose, une odeur un peu vieillotte de nouveau, que vraiment j'arrive pas à identifier, mais que je n'aime pas. La peau colle après, comme souvent avec les lotions, les toniques, les là. Je n'aime pas, hein, ça vous avez compris, j'aime pas avoir la peau qui colle. Après, ça s'estompe quand même rapidement, hein, ce petit problème de peau qui colle. Et en plus de ça, je sens un picotement sur les zones sensibles. Donc je pense que c'est dû à l'alcool, parce qu'il y a de l'alcool dans ce produit, comme souvent dans les cosmétiques bio allemands. Et parfois en grande quantité. Et bon, bah franchement, je trouve ça très bizarre de mettre ça dans des produits visage, parce que franchement, l'alcool, c'est quand même assez chiant. C'est pas un ingrédient qui va bien dans un cosmétique bio pour un visage, en fait. Encore moins pour une peau sensible ayant de la coupe rose ou de la rosacée, ça c'est clair que ça fait flamber, quoi. Donc pour moi, je pense que c'est ça le problème de ce produit principalement. Mais gros flop, gros flop. Donc voilà, je vous déconseille totalement. Je l'avais eu dans une box, je crois, mais vraiment, je vous déconseille. Ensuite, je vais vous parler du sérum Oskia. Je vais vous le mettre en photo parce que je ne l'ai pas avec moi là, je l'ai mis, je voulais le troquer. Il est ultra cher. Je crois que je l'ai dans le petit tote bag d'été du site de l'e-shop Oh My Cream, où c'est vraiment que des produits Ecolux. C'est 77 € les 30 ml. Donc c'est ultra cher. Donc je m'étais dit, waouh, bah pour quelque chose aussi cher, ça se trouve c'est génial. C'est censé être un sérum en fait qui régénère la peau, qui l'hydrate en mode coup de fouet de façon ultra intensive. Donc j'étais trop contente en fait de tester ça. Mais alors vraiment pas aimé. J'ai écrit peau très collante après l'application. Le soir j'accroche l'oreiller. Voilà. Donc, alors là, je déteste. Le matin, encore légèrement collante. Après toute une nuit. Ah non, alors là, vraiment, non. Par contre, douce. Mais j'ai l'impression de nouveau que ça réveille les rougeurs, des pores plus dilatés. Ce qui veut dire, comme je viens de vous le dire pour plusieurs produits, ce qui veut dire que ça ne convient pas à ma peau, en fait, tout simplement. J'ai réessayé en journée, clairement 8 heures après l'application, j'avais toujours la peau collante. Non, ça je déteste. Hein. Mais par contre, effectivement, je pense que le côté un peu flash hydratation est vrai. Parce que moi, quand ma peau est un peu plus hydratée, on dirait que je suis un peu bronzée du visage. Et là, j'ai eu un peu cet effet. On aurait dit que j'avais mis un peu d'auto-bronzant en fait. Donc il y a un petit côté bonne mine qui est vrai, mais ça réveille aussi les rougeurs de ma peau, c'est collant. Puis bah, de toute façon, clairement, j'étais contente de le tester, mais 77 € les 30 ml, jamais j'achète ça, jamais je mets ça dans un cosmétique. Je trouve que là, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, et tellement simple de trouver une alternative moins chère avec une peau bien. Donc non, gros flop pour moi aussi. On continue avec les produits flop qui me donnent plus de coupe rose qu'autre chose, avec la crème à la vitamine C de Madara. Je l'avais eu en échantillon. Encore une fois, effet avis mitigé en fait sur ce produit, parce que donc elle amplifie ma coupe rose, les rougeurs de mon visage. Donc pour moi, ça c'est sûr que c'est un non. Mais à contrario, j'ai eu aussi un effet teint plus unifié, visible. Quand j'ai le teint plus unifié, ça veut dire que le produit est quand même bien hydratant, que ça marche. Mais j'ai écrit pas transcendant non plus. J'ai mieux avec ma crème de jour actuelle que j'adore. Je vais vous la citer là. C'est la crème
de Comptoir et Compagnie. Je vous mettrai la référence. Pour moi, c'est pour l'instant ma meilleure crème de jour que j'ai, qui fait les très bons effets, un peu effet teint bronzé, effet hydraté, sans les mauvais côtés. Donc non, ça m'a donné plus de coupe rose, ça amplifie les rougeurs, c'est sans effet waouh, donc pour moi, non, il y a mieux. Il y a mieux, et puis un meilleur rapport qualité-prix que cette crème. Puis bon, la vitamine C, j'ai pas vraiment vu d'effet en fait. C'est comme s'il n'y en avait pas dans la crème. Enfin, j'ai rien vu de différent avec cette crème. Donc non, vraiment pas un coup de cœur. Et enfin, un dernier produit qui n'est pas un coup de cœur pour moi, mais qui est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. J'ai vu un peu sur les réseaux. C'est la poudre, les petits prodiges. Je vous remettrai la photo parce que je ne l'ai pas avec moi. C'est une poudre démaquillante, nettoyante en fait, qui est sous forme de poudre dans un flacon aluminium et qui se transforme en lait quand on la mélange avec de l'eau pour nettoyer le visage. Enfin, normalement, en théorie, ça se transforme en mousse, mais moi je trouve à l'usage que ça se transforme plutôt dans une forme de lait aqueux, pas très épais. Alors, j'ai trouvé ça pas mal, mais en fait, j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt supplémentaire par rapport à un nettoyant différent, un nettoyant normal en fait. À part le fait que du coup, il n'y a pas d'eau et c'est un flacon en aluminium, donc il n'y a pas de plastique. Donc, par exemple, pour transporter en voyage, si vous prenez l'avion ou quoi, bon bah, il n'y a pas le côté eau qui rentre en compte, ça peut peut-être être pratique. Après, bon bah, il faut rincer. Moi, j'essaye de pas mettre d'eau sur mon visage, donc c'est le genre de truc que je peux tester, notamment en vacances, pour nettoyer la crème solaire. Sur le visage, là, quand même, je nettoie un peu plus fort le visage que d'habitude. Mais pas transcendant à l'utilisation. Je m'attendais un peu à une mousse vraiment confortable, vraiment waouh, qui gonfle, là, très cocooning et tout. Mais bah non, ça n'a pas eu cet effet. Donc pas mal. Et puis j'ai envie de dire compo original, procédé original, mais pas méga coup de cœur. Et puis voilà, après bon, je suis pas un super testeur, une super testeuse pour ce genre de produit, tout simplement parce que c'est pas des choses que j'utilise quotidiennement, les gels nettoyants. Donc voilà, après je vous dis, il y a des bons avis sur d'autres personnes sur le net, mais pour moi, mon usage, non, je rachèterai pas, ça correspond pas à mes besoins. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo produit terminé. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre un j'aime à cette vidéo, ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Et puis je suis toujours curieuse d'avoir vos retours à vous sur les produits dont je parle dans les vidéos produits terminés. Donc n'hésitez pas. J'ai plein de vidéos produits terminés sur ma chaîne, donc pareil, n'hésitez pas à aller voir toutes celles que j'ai fait précédemment, à mon avis, est quasiment toujours d'actualité. Vous allez avoir plein de références. Je mets toujours en barre d'infos tout ce dont je parle dans les vidéos. Nous, ça va vous permettre d'avoir des avis éclairés pour choisir des cosmétiques à venir. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à bientôt.